Salut tout le monde. Alors là vous pouvez voir un petit chat qui lèche son Starbucks relativement goulûment. Tout ça pour vous dire qu'en fait cette vidéo était à l'initiale bien trop longue, donc je l'ai coupée en deux. Donc là vous allez avoir la première partie et dans quelques semaines vous aurez la deuxième partie, donc je vous laisse avec la vidéo. Salut à tous et à toutes, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc déjà je voulais vous dire un grand merci beaucoup pour le nombre de vues que vous avez généré sur mon ancienne vidéo. Au moment où je vous parle, là quand je tourne la vidéo, on était à peu près à 1300 vues et je pense que quand je vais poster la vidéo, on sera bien plus. Donc vraiment merci beaucoup à tous les gens qui ont regardé ma vidéo, ça me ferait très plaisir. D'ailleurs je vous avais déjà remercié sur mon compte Instagram, donc si vous n'êtes toujours pas abonné à mon compte Instagram, vous pouvez trouver le lien dans la description de la vidéo, donc je vous invite à cliquer sur ce lien. Et dans votre bonne lancée, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne, ça ferait vraiment plaisir. Alors c'est une vidéo détente, hein. Là on est dimanche soir, je suis en train de tourner, je me suis mis un peu de mascara, un peu de rouge à lèvres, et oui je mets du rouge à lèvres à 20 h le dimanche, qu'est-ce que ça te fait? Rien du tout. En plus je me suis équipée de mon gros sweat New York, même si je ne suis pas allée à New York, mais c'est parce que ma soeur me l'avait offert quand elle allait en Angleterre. Ne cherchez pas la logique, c'est pas grave, mais en tout cas c'est très confortable. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mon voyage aux États-Unis que j'ai fait quand j'avais 15 ans. Donc comme j'avais 15 ans, je n'étais pas une pro de la photographie et en plus la qualité des photos n'était pas vraiment bonne, donc excusez-moi pour la qualité des photos. Donc pendant cette vidéo, je vais vous parler de mon ressenti que j'ai eu pendant ce voyage, pourquoi, comment j'ai fait ce voyage, quels sont les coins que j'ai visités et quelles activités j'ai faites là-bas. Alors quand j'étais jeune, j'idolâtrais les États-Unis, c'était vraiment le pays où je voulais aller, je sais pas, ça me faisait rêver. Dans ma tête, j'avais le rêve américain comme tout le monde. Je trouvais que c'était un pays fabuleux, qui avait l'air super, immense. C'est vraiment un pays qui m'intriguait, que j'adorais, même si je ne l'avais jamais vu, mais voilà. Comme ma mère est géniale, elle a offert à chacune d'entre nous, donc on est 3, un voyage pour nos 16-17 ans. Donc mes deux sœurs sont allées en Angleterre et moi j'ai fait ma chieuse. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais quoi, c'est le pays que j'adorais à ce moment-là, je voulais y aller. Donc j'ai dit à maman, oui, est-ce que je pourrais aller en Amérique? Et étonnamment, elle m'a répondu oui. Alors, comment on a procédé pour ce voyage? Je suis pas vraiment partie toute seule en Amérique. C'était avec une association, une entreprise, je sais pas comment dire, de voyage. Donc ça s'appelle le LEC. Je sais pas si vous connaissez. En tout cas, il y a plein de séjours linguistiques. Donc je vais vous mettre le lien du site, comme ça vous pourrez aller voir. Alors comment j'ai fait pour partir aux États-Unis? Donc tout d'abord, on a commencé à se renseigner et on avait une brochure du LEC parce que mes sœurs, comme je vous ai dit, étaient déjà parties auparavant en Angleterre. On avait gardé cette brochure-là. Et on a regardé s'il y avait des voyages aux États-Unis. Et effectivement, il y avait un voyage d'immersion aux États-Unis à côté de Washington. Donc il y avait plusieurs régions. Du coup, avec notre brochure, on voyait qu'il y avait deux propositions. Il y avait une première proposition, c'était plutôt un séjour d'immersion dans un collège. Donc on avait des cours, etc. Ou une autre formule, donc la deuxième, c'était surtout une immersion familiale. Donc on allait pendant 3 semaines dans une famille américaine. Et là, on avait le choix entre aucun contact avec les autres Français qui partaient avec nous avec le LEC, ou une fois par semaine, tous les Français qui sont partis avec le LEC et qui sont dans la région se retrouvent pour une activité commune. En fait, c'était soit vraiment immersion totale, tu ne croises pas un Français pendant tes 3 semaines, ou une fois par semaine, tu croises un Français. Personnellement, moi j'ai choisi la deuxième formule. Comme j'étais un peu timide et que je me chiais déjà dessus avant d'y aller, je me suis dit, je vais pas tenter de diable. J'ai quand même envie qu'une fois dans la semaine, je vois des Français pour décompresser, etc. Pour le prix, je vais vous en parler parce que je pense que certains vont me poser la question. Je suis très reconnaissante d'avoir pu aller aux États-Unis. Que ma mère a pu débourser, c'est quand même une somme, je conçois que pas beaucoup de personnes peuvent se le permettre. Très contente de pouvoir y aller. Alors on va dire environ, c'est vraiment environ parce que sur le LEC vous allez voir un prix, mais il faut rajouter à ça le prix du transport et les frais de dossier. Donc en globalité, moi j'en ai eu pour 3 000 € pour 3 semaines. Après, pour certains, ça peut être très cher, pour d'autres, non. Sachant que la famille doit vous nourrir, doit tout faire pour vous, donc je sais pas, c'est à vous de voir ce que vous en pensez, mais voilà. Alors après avoir choisi la formule que je voulais,
on envoie une candidature. Donc pour candidater, vous avez à remplir une feuille où vous devez vous décrire ce que vous aimez, les activités que vous aimez faire, votre personnalité, et tout ça écrit bien évidemment en anglais, et vous dire quel niveau vous avez, est-ce que vous êtes timide, machin. Donc moi j'ai répondu, bon je sais plus trop les questions, hein. Je vous avoue ça fait un peu longtemps. Donc après ça, après que vous ayez rempli votre dossier et envoyé une belle photo de votre tronche, vous allez recevoir quelques temps après un avis favorable ou non, peut-être qu'il vous manque des choses, etc. Bref, donc après ils vont chercher une famille qui correspond au mieux à vos critères. Après, bon, c'est un peu eux qui choisissent, donc nous, on n'a pas grand-chose à dire. C'est surtout la famille qui choisit la personne qu'elle veut. Donc quelques jours plus tard, après que j'ai rempli mon petit papier, j'ai reçu une lettre en disant « Vous allez être dans la famille un tel ». Je sais plus les noms, je suis désolée, j'ai oublié complètement tous les noms. Donc vous allez être dans une famille un tel, il y a tant d'enfants, ils font ça, ils aiment ça, etc. Donc vous avez un descriptif de la famille. Là tu vois, le cœur commençait à battre et tout, j'étais stressée, ça y est. J'allais partir aux États-Unis, j'étais vraiment stressée de chez stressée, mais contente, donc c'était cool. Sauf que, bien sûr, tout ne se passe jamais comme prévu avec moi. Ils m'ont changé de famille peut-être une semaine avant le départ, donc j'étais pas déçue, mais en fait je devais faire mon deuil de la famille que j'allais avoir dans ma tête, tu vois, d'angoisser de la vie. En fait, on m'a changé de famille pour une question de couleur de peau, mais ça je vous en reparlerai plus tard. Vient le jour où je pars aux États-Unis et je vais vous expliquer comment ça s'est passé mon début sur la Terre Sainte que j'idolâtrais tellement, les États-Unis. Bon, le départ, l'avion, j'ai pas trop peur de l'avion, donc ça s'est bien passé. Le contact était facile avec les Français, c'était bien drôle. Même d'ailleurs que le steward dans l'avion m'a prise pour une Américaine. En fait, à chaque fois qu'il venait dire « Vous voulez des pâtes? Vous voulez du pain ?» Il me parlait en anglais et moi je répondais en français. Il était français le steward. Il parlait français aux autres français, mais moi il me parlait en anglais. À la toute fin du voyage, il a commencé à dire « Oh mais excusez-moi, je pensais que vous étiez américaine, machin. » Dans ma tête c'était « Mais je t'ai parlé pendant 15 minutes en français, tu m'as répondu en anglais, j'ai pas compris. » Je sais pas, mais... C'était 8 heures d'avion et les 8 heures d'avion se sont passées nickel, j'ai même pas vu le temps passer. On bouffait, on regardait la télé, bref, c'était génial. Et là, le Saint Graal, j'arrive, je foule la terre des États-Unis. Enfin, la toute première fois de ma vie que je vais dans un pays que je veux absolument aller. Et là, c'est vraiment à l'américaine, quoi. Les familles qui ont des panneaux avec des froufrous, machin. Moi, j'avais Welcome Louisiane, It's Your Home, un truc comme ça. C'est vraiment les États-Unis, donc j'étais très très contente. Bon, très très stressée et le jet lag dans la gueule, hein, quand même. Il faut préciser les choses. Commencer à parler anglais alors qu'on est fatigué, qu'on est là, c'est où le lit? C'est très compliqué. Par contre, moment gênant dans la voiture, genre peut-être 15 minutes après qu'on ait commencé à rouler, je vois quoi? Un panneau Springfield. Alors tout de suite, moi, en tant que Française, Springfield, ça me fait penser à quoi? Au village des Simpsons. Je me suis dit, ah, ça y est, il va falloir que je commence à faire des blagues et tout. Non mais, pas meuf. Ah, Springfield, comme le village des Simpsons. Et elles m'ont regardé comme ça. Vous savez ce que c'est les Simpsons et tout? Et elles ont dit, bah non, je connais pas les Simpsons. Je me suis dit, oh là là, la gêne absolue, mes clichés d'américains et tout. Moi, je parle de Simpsons, elles connaissent pas du tout. Je me suis dit, oh mon dieu. Mais j'ai compris bien plus tard qu'en fait, elles connaissaient pas les Simpsons parce que de base, elles ont pas la télé ni d'internet. Et j'ai atterri dans une famille où il y avait une mère qui s'occupait de sa fille. Elles ont tenté de me faire comprendre que son ex-mari n'était pas vraiment quelqu'un de bien. Tout ce que j'ai compris, c'était que la fille disait qu'à chaque fois que quelqu'un rentrait dans la maison de son papa ou de sa caravane, j'ai pas trop compris, les gens ressortaient joyeux. Donc je pense que c'était un espèce de dealer, j'en sais rien, j'ai pas tout compris, mais en tout cas, elle me disait que c'était pas quelqu'un qui faisait des choses bien. D'ailleurs, ce fameux père avait également fait pleurer sa fille le jour de son anniversaire, puisqu'il
en regardant des anciennes photos, a dit « Oh mais tu avais l'air vraiment grosse sur cette photo ». Donc sa fille s'est mise à pleurer. Et là c'était la plus grosse gêne de ma vie, ça m'a beaucoup marqué parce que c'était très triste à ce moment-là. Alors elles étaient très sympas et tout, mais je pense que je n'ai pas réussi à créer de lien fort parce que j'étais assez timide. J'avais 15 ans, tu vois, j'arrivais pas encore à m'affirmer. Mais franchement elles étaient cool, la mère était cool, elle voulait toujours que je sois bien dans la maison. D'ailleurs la maison elle était tout à fait convenable, en fait elle louait à des vieux. Ça se ressent dans la décoration parce que moi dans ma chambre j'avais Jésus qui priait comme ça au-dessus de mon lit et un autre Jésus en face de mon lit. C'était très sympa. Et en plus de ça en Amérique ils aiment foutre de la moquette au sol. Je déteste la moquette, ça m'horripile la moquette, donc j'étais super ravie. Mais en vrai en soi c'était super cool. Et en plus il y a une cave ou un sous-sol, tu sais, comme dans tous les films d'horreur où tu dois tirer un petit fil comme ça. Mais ça m'a fait super peur. J'ai cru que j'allais mourir, qu'il allait y avoir, je sais pas, Annabelle, tout ce que tu veux. Il y avait des voisins tout autour. Je les ai jamais vus sortir de leur maison. Mais bon, je pense qu'ils étaient vivants. C'est le principal. Quels sont les lieux que j'ai visités pendant mon séjour? Alors j'en ai visité quelques-uns. Après 3 semaines, ça va très vite. Alors j'ai fait d'abord du puppet golf, comme on dit. C'est du mini-golf et tout. D'ailleurs, j'ai gagné. Et ça m'a fait penser beaucoup à Malcolm. Je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à Malcolm et le puppet golf. Donc c'était très très cool et j'ai adoré. J'ai visité au moins 2 fois, enfin je suis allée au moins 2 fois à Washington DC, donc j'ai le mérite de dire que je suis allée à la capitale des États-Unis, devant la Maison Blanche. Franchement je suis très contente d'avoir pu faire ça, merci pour tout maman. Il n'y avait pas grand monde, dans les rues. À Washington, il n'y avait pas grand monde à pied, à part dans les endroits vraiment touristiques, au Lincoln Memorial, à l'obélisque, je ne sais pas comment elle s'appelle, au Capitole. Donc vraiment, j'ai vraiment apprécié Washington, c'est vraiment étendu, vraiment très joli. Le Lincoln Memorial, franchement, trop joli, vraiment très beau. On voit au loin l'obélisque, en fait tout est cintré. J'ai vu aussi le changement de garde. Ça aussi, courte vidéo de très mauvaise qualité, mais je trouvais ça super. Le mec, sous un cagnard, il faisait 40 degrés, j'en sais rien, j'étais rouge comme ça, j'en pouvais plus, je suis de partout. Mais c'était vraiment très joli, j'ai kiffé. Après, j'étais revenue une 2e fois avec seulement donc, la fille et la mère. Donc là, on a pu voir la Maison Blanche, trop bien. J'ai pris ma petite photo devant la Maison Blanche. Après, on a visité le musée d'histoire naturelle. Alors franchement, si vous allez à Washington DC, faites-le. Vraiment, c'est énorme. Il y a plusieurs thèmes, c'est trop beau. Il y a d'ailleurs plein de thèmes que je n'ai pas pu faire, ça m'a frustrée. Il faut y aller sur plusieurs jours. Mais c'est vraiment très joli avec l'éléphant qu'on voit dans La nuit au musée, je ne sais plus combien. En parlant de Washington, je suis allée dans sa maison au Mount Vermont. Très jolie maison qu'il a là, Monsieur Washington, premier président des États-Unis. Très joli, très reposant. Il y a même un double de la clé de la Bastille qui aurait été donné par le marquis de Lafayette. Alors elle m'a répété ça pendant 10 plombes pendant la visite, la mère. Oh, c'est le marquis de Lafayette. Et oui, et en plus le marquis de Lafayette, il est né en Auvergne. Donc bim bim bim, les Auvergnats, on est là. On a une star internationale. Après ça, je suis allée à Virginia Beach. On a pris pendant 3 jours un petit hôtel qui était super bien. On a fait de la plage où j'ai pris un coup de soleil monstrueux sur les cuisses. C'était la première fois de ma vie que je prenais des coups de soleil sur mes jambes. J'ai voulu manger une glace qui a complètement fondu partout sur mes cuisses. Il y a plein de petites boutiques où il y a
des trucs fantasy à acheter. J'ai acheté d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça, mais j'ai acheté des coquilles de Bernard l'Ermite. J'avais une coquille Superman et une coquille avec le drapeau américain. Non mais je ne sais pas ce que je fais sérieusement. Franchement... Ce qui m'a le plus marqué, je ne sais pas pourquoi ça m'a beaucoup marqué, je me suis dit c'est what the fuck. On est allé dans un mall et dans ce mall, juste collé au mall, il y avait un spectacle. Ce spectacle était assez spécial parce qu'en fait c'était un spectacle équestre. Il y avait peut-être 1000 spectateurs qui regardaient, on était dans une arène. En contrebas il y avait donc des chevaux qui faisaient un spectacle équestre sur des chevaliers. Chacun représentait un pays d'Europe. Ce qui était le plus étonnant, c'est que pendant ce spectacle, en fait, on mangeait. C'était des spectacles qui représentaient le Moyen-Âge. Du coup, on mangeait sans couvert, bien évidemment. Et quand tu manges un poulet sans couvert, tu t'en fous partout. Voilà, c'était très marrant. Comme si à ton carrefour, il y avait un spectacle équestre où tu pouvais accueillir 1000 personnes. Et pendant ce temps, tu mangeais ton poulet à la main. C'est vraiment qu'en Amérique où tu peux trouver ça. Cette vidéo est maintenant terminée, donc si t'as aimé la première partie, n'hésite pas à liker, commenter, partager la vidéo et n'oublie pas qu'il y a une deuxième partie, donc si t'as vraiment kiffé, abonne-toi à la chaîne, comme ça tu ne la louperas pas. Et merci beaucoup pour tout le soutien que vous m'apportez en commentaire, en like et en vue. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.